Salut les guys, alors aujourd'hui nous allons revenir sur Halloween. Comme d'habitude ça va spoiler sévère. Allez c'est parti. Alors Halloween 20 ans après il revient, c'est quoi? C'est le 7e épisode de la saga Halloween. Ce 7e épisode va littéralement faire sauter l'épisode 4, 5, 6 et va venir se positionner directement après le Halloween 2. Oui, déjà à l'époque, la saga était compliquée. Oh mon Dieu, c'est devenu encore plus compliqué après, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc Halloween 20 ans après, c'est quoi? Ça, on va faire la suite directe de Halloween 2. Michael Myers va donc retrouver Laurie Strode, l'héroïne des deux premiers films, et il va donc la retrouver 20 ans après. Il la retrouve et il va décider du coup de s'en prendre à elle pour la buter une bonne fois pour toutes. Laurie Strode, elle, du coup, elle a mûri, elle a changé d'identité, elle est partie vivre ailleurs, parce que clairement, elle a été traumatisée par tout ce qui s'est passé, par le fait que Michael soit son frère, elle n'était pas prête à affronter ça, et donc elle a recommencé sa vie ailleurs. Malheureusement, Michael revient, sauf que depuis notre Laurie Strode, eh bien, elle a un enfant, et son enfant, elle est prête à tout pour le protéger, ce qui fait qu'elle va se transformer en mère courage, et non plus en jeune fille qui se cachait derrière tout ce qu'elle pouvait dans les deux premiers films. Là, cette fois-ci, non seulement elle va affronter Michael, mais elle va pas y aller de main morte. Et alors, pourquoi je vous parle de ce film aujourd'hui? Pour une scène en particulier, la scène finale. La scène finale de ce film, pourquoi je l'adore? Tout simplement parce que ça aurait pu être, à mon sens, la conclusion ultime. Mais vraiment. Qu'est-ce qui se passe? On a une Laurie Strode qui, après avoir eu un accident de voiture avec Michael, se retrouve face à son némésis qui est bloqué derrière la voiture. Du coup, il est à sa merci. Qu'est-ce qu'elle a en sa possession juste à côté? Une hache. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la hache et elle va décapiter Michael. Et là, boum, générique de fin. Mais quelle plus belle fin à cette saga que cette scène, réellement. Je ne reviendrai pas sur la qualité du film, parce que ça c'est un autre débat, et je vous en parlerai sûrement un jour en faisant un classement Halloween. Donc je ne vous dirai pas si j'aime le film ou si je l'aime pas. Je vais réellement vous parler de cette scène, de la symbolique de cette scène. On a un Michael Myers qui était tout en brutalité dans Halloween 1 et Halloween 2, et une Laurie Strode qui était, à mon sens, fuyante, réellement, qui avait peur de lui. Et là, dans ce film-là, Michael est toujours tout en brutalité. Mais Laurie Strode, elle n'est plus fuyante, elle va affronter Michael. Elle va être face à lui en permanence. Et notamment ce plan à travers la porte vitrée où ils sont tête à tête. Et cette scène est absolument incroyable. Cette scène, à mon sens, résume tout. Ça montre à quel point, ça y est, ils sont arrivés au même stade. Je n'ai plus peur de toi, viens m'affronter parce que je vais te buter, littéralement. Et du coup, après un combat acharné, quand vient cet accident de voiture, que Michael se retrouve comme ça, il y a un petit peu cette impression de « mais c'est le karma », tu vois ce que je veux dire? Ça y est, c'est parce que j'ai enfin eu le courage de l'affronter et de ne plus fuir que du coup, le karma m'offre la possibilité de m'en débarrasser. Vraiment, il y a une espèce de symbolique par rapport à tout ça. Et du coup, elle va le faire à sa manière à lui, à savoir brutal. Le après, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle a fait ça? On s'en fout littéralement. Bon, pas dans Halloween Resurrection du coup, qui va être une suite, malheureusement. Mais oui, oui, ils ont réellement réussi à justifier que Michael soit encore en vie après qu'elle lui ait coupé la tête. C'est Big Boss, à Hollywood, hein, t'inquiète. Quand il y a de la thune à se faire, on te sort les 7 boules de cristal et on ramène quelqu'un à la vie. Bref, cette scène, c'est absolument incroyable. On a une Jamie Lee Curtis qui va récupérer la brutalité de son frère et la lui foutre en plein dans la gueule, littéralement. C'est comme ça que moi je la traduis. Elle récupère son pouvoir et elle l'utilise contre lui. Elle a enfin osé l'affronter et le karma lui offre la possibilité, du coup, de s'en débarrasser parce qu'elle n'a plus cherché à fuir les problèmes, mais à les affronter. Et je trouve que cette fin, à mon sens, était peut-être la meilleure fin de saga. Peut-être meilleure que la fin qui a été faite après dans Halloween Ends. Donc oui, je trouve que la fin de Halloween 20 ans après, à mon sens, c'est une meilleure fin que celle de Halloween Ends. Celle de Halloween Ends, on est d'accord qu'elle est très bien quand même. Je tiens à le signaler, qu'il n'y ait pas confusion. Mais je trouve qu'en termes de symbolisme, cette scène-là est vraiment la plus forte. Elle l'emporte haut la main. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en as
penser. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Extinction de voix. Allez, salut!